Salut la famille, dans cette troisième partie, nous allons voir comment faire la numérotation des pages et l'insertion de sauts de page. Voilà. Donc, on va descendre pour vous montrer que c'est pas encore numéroté. Voilà, on descend, vous voyez que là, c'est pas encore numéroté. Donc, on va venir dans Insertion, puis Numéro de page. On clique. Ça nous propose haut de page, bas de page, marge de page. Donc ici, on va prendre bas de page. Voilà, en bas de page. Donc, on vient ici. Et là, Word nous propose différents styles. On va descendre. On descend. Vous voyez que là, ça charge pour les autres styles. Voilà. On descend. On descend. On descend. Vous voyez qu'il y a beaucoup de styles. Voilà. Ici, on va prendre celui-là. Bas d'accentuation 2. Voilà. On va prendre ça. Clic. Et tadam! Vous voyez que là, c'est numéroté. Page 1, 2, 3, jusqu'à la fin, on va descendre jusqu'en bas pour vous montrer. Vous voyez que là, c'est page 56. Et si on vient vérifier ici, vous voyez que là, c'est page 56 sur 56. Donc, ce qui veut dire que la numérotation est propre. Maintenant, donc, on va fermer l'entête et le pied de page. Voilà, on clique ici pour fermer. Vous voyez que là, c'est bien numéroté. Maintenant, nous allons insérer aussi l'entête. Avec les rapports de stage, on insère l'entête qui va prendre en compte le thème. Voilà, donc le thème ici, c'est construction d'une route. Voilà, simplement. Donc, on va copier le thème. Nous allons venir dans Insertion. On vient en tête. Et là, on va prendre Aband. Voilà, Aband. On clique là-dessus. Ici, nous allons cliquer ici et coller. Voilà, coller le thème qu'on a sélectionné. Là, on peut sélectionner pour changer la couleur. On va mettre une couleur blanche. Et pour changer cette couleur bleue, il suffit de cliquer là-dessus. On vient dans Format et dans Remplissage. Voilà, on peut changer la couleur. Voilà, on peut mettre la couleur que l'on veut. Voilà, vous regardez, c'est simple. Ici, bon, je vais prendre cette couleur. Ça me plaît beaucoup, cette couleur. Puis on va prendre le bleu foncé. Le bleu foncé. Donc voilà, l'entête est créée. Le pied de page est créé. Donc, pour fermer, soit on double-clique ici, on double-clique, tac, tac, là c'est bon. Soit on vient fermer ici. Voilà, dans création, on ferme. Voilà. Donc là, ça commence déjà à prendre forme. Maintenant ici, selon le canevas que nous utilisons, la numérotation en chiffre arabe commence de l'introduction à la conclusion. Et toute numérotation qui se trouve en amont ou en aval doit être numérotée en chiffre romain. Pour vous expliquer de façon simple, ce que veut dire que de dédicace. Voilà. On va faire ça de façon claire. Dédicace jusqu'à l'introduction. Voilà. Jusqu'à l'introduction. Vous voyez l'introduction ici. Donc, c'est que jusqu'ici, jusqu'au résumé ici, ça doit être en chiffre romain. Et de l'introduction générale à la conclusion générale, c'est en chiffre arabe, 1, 2, 3. Et maintenant, après maintenant la conclusion générale, tout ce qui va venir encore, c'est les chiffres romains. Et c'est la suite des chiffres romains qu'on va mettre au-dessus. Donc, on va faire la pratique, vous allez voir. Et maintenant, pour ce faire, c'est là qu'intervient l'insertion de saut de page. Voilà, c'est là qu'intervient l'insertion de saut de page. Donc, on va venir ici. Donc, ça veut dire que de dédicace jusqu'à l'introduction, on doit insérer les sauts de page. Donc, on va venir au niveau de l'introduction. Voilà, c'est l'introduction qui est là. Donc, on va venir ici. Voilà, la dernière ligne avant l'introduction. On vient dans Disposition. Voilà, dans Disposition, vous allez voir saut de page.
Voilà, dans disposition, vous allez voir saut de page. On clique sur saut de page. Et dans saut de page, on va prendre page suivante. Dans saut de section, page suivante. On clique là-dessus. Et là, automatiquement, le texte est scindé en deux. Et pour s'assurer, on clique ici. Vous allez voir que là, on met section 1. Si on clique au niveau de l'introduction, vous allez voir que c'est section 2. Voilà, donc c'est divisé en deux sections. Donc, c'est que tout ce qui se trouve en haut, c'est section 1. Et tout ce qui se trouve en bas ici, c'est section 2. Voilà, pour ceux qui ne voient pas ça, donc on va rester ici, on va cliquer droit. Et là, vous voyez que la section est là. Donc, si on décoche, vous voyez que là, c'est parti. On va recocher. Voilà, là, c'est venu. Voilà. Ça nous permet de vérifier. Ou soit une manière aussi de vérifier ou double-cliquer au niveau de pied de page. Voilà, là, il y a des sections qui sont là. Section 1. Donc, à partir de là, c'est section 2 en descendant. Tout ce que tu vois en haut, c'est section 1. Voilà. Donc, on va le sortir. Donc, maintenant, on va changer maintenant. Vous voyez que là, ça commence par 1. Voilà, au niveau de l'introduction. Donc, ce que tu vois en haut maintenant doit être en chiffre romain. Donc, ici, vous voyez que là, c'est numéroté. Voilà, page 1, 2, 3, jusqu'à la fin. Donc, tout ce que tu trouves en haut doit être en chiffre romain. Et pour ce faire, c'est très simple. Donc, nous allons sélectionner cette partie. Voilà, c'est la dernière partie avant l'introduction. Donc, on sélectionne la partie. On vient dans numéro de page, format des numéros de page. Et là, dans format de la numérotation, on clique ici. Vous allez voir les chiffres romains. Voilà. Il y a en minuscule et en majuscule. Bon, là, on doit prendre un minuscule. Voilà. Et nous allons cliquer sur OK. Et là, automatiquement, vous voyez que la numérotation a changé. Vous voyez là, c'est un chiffre romain. Vous voyez que là, c'est un chiffre romain. Et on va descendre jusqu'à l'introduction. Voilà. Vous voyez, au niveau de l'introduction, rien n'a bougé. Ce qui montre que ça a été scindé en deux parties. Vous voyez, c'est un peu ça l'importance des sauts de page. Voilà. Donc, nous allons descendre maintenant jusqu'à la conclusion. Donc, on descend jusqu'à la conclusion. Descend. Voilà. Vous voyez que là, il y a la conclusion. Voilà. Donc, jusqu'à la conclusion, tout ce qui va venir en bas, c'est les chiffres romains. Voilà, tout ce qui va venir en bas de l'introduction, c'est un chiffre romain. Voilà, donc c'est de l'introduction à la conclusion doit être numéroté en chiffre arabe. Voilà. Donc ici, c'est un peu la même chose. Clique ici, on vient dans disposition, tour de page, page suivante. Vous voyez là, encore ça a été scindé en deux. Donc ce qui veut dire que cette partie, c'est section 3, juste en descendant. Voilà. Mais selon certains canevas, les chiffres arabes vont jusqu'au niveau de la bibliographie, d'autres vont jusqu'au niveau de la webographie. Voilà, tout dépend vraiment de votre canevas. Vous faites en fonction de votre canevas. Mais là, je vous explique simplement comment procéder. Voilà. Donc ici, vous voyez que là, c'est venu 1. Donc on va mettre ça en chiffre romain. Donc on sélectionne, même principe. Numéro de page, format de numéro de page. Nous allons prendre chiffre romain. Et là, nous pouvons prendre en majuscule. Voilà, si nous voulons. Voilà. Il n'y a pas de problème à ça. Et tout ce qui vient en bas, voilà, c'est un chiffre romain. Maintenant, ça doit être la suite de ce qui est en haut. Et pour ce faire, nous allons monter en haut ici. Nous allons repartir voir la dernière numérotation. Voilà, avant l'introduction. Et c'est de 8. Donc ça, on lit ça 8. Voilà, un chiffre romain, 8. Donc, ce qui veut dire que ici, dans cette partie, nous allons commencer par 9. Voilà. Nous allons commencer par 9. Donc, on va venir au niveau de la conclusion. Voilà. Donc, ici, voilà, à partir d'ici, on doit commencer par 9. Donc, on sélectionne. On vient dans le numéro de page,
format des numéros de page. Et là, ici, le numéro des pages à partir de. Donc, on fait monter. Donc, là, c'est 8. Et là, c'est 9. Clique sur OK. Et là, ça commence à partir de 9. Voilà. Vous voyez que là, ça commence à partir de 9. Donc, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. C'est très simple et pratique. Voilà. Il suffit de suivre vraiment la méthodologie qui est vraiment très simple. Et donc, maintenant, il reste une dernière partie. Voilà, il reste une dernière partie. C'est la partie de la page de garde. Voilà. Et cette partie, je vais la réserver pour la page de garde. Et vous voyez que là, c'est numéroté. Alors que je ne veux pas que ce soit numéroté. Voilà, cette page doit être vraiment vierge pour me permettre de pouvoir créer la page de garde par la suite. Et pour ce faire, c'est vraiment simple. On crée le même principe. On va insérer un saut de page ici. On clique, disposition, saut de page, page suivante. C'est le même principe. Et ici, là, on va venir couper les liens. Puisque là, on veut supprimer. Donc, on vient au niveau de la deuxième section. Donc, on double-clique dans le pied de page. On sélectionne. Et on décoche les liens liés au précédent. On décoche ça. Donc, ce qui veut dire que là, vraiment, il n'y a même plus de liaison. Donc, maintenant, ce qui veut dire qu'on peut supprimer cette partie. On clique, vient dans numérotation, donc supprimer le numéro de page. Vous voyez que là, c'est supprimé. Et vous voyez que ici, rien n'a bougé. On va supprimer aussi l'entête. Voilà, puisque on va faire l'exemple. On va supprimer aussi l'entête. On sélectionne, on supprime. Vous voyez que dans les autres parties, c'est supprimé. Puisqu'il y a la liaison qui est là. Donc, pour décocher la liaison, on vient au niveau de la deuxième section. On clique, on décoche la liaison. On revient ici, supprimer. Vous allez voir que c'est toujours en place. Voilà, c'est ça l'importance de cette section. Donc là, vraiment, la page de garde est libérée. Donc, par la suite, nous allons supprimer cette part et créer notre page de garde ici. Voilà, c'est la place réservée à la page de garde. Et si vous voulez voir l'ensemble, vous pouvez venir dans affichage, plusieurs pages. Voilà, ça nous permet de voir en plus large. Voilà comment se présente le document. Et vous voyez qu'au niveau du titre, il y a de l'espace qui se trouve là. Et pour les supprimer, on sélectionne le vide qui est là, on clique sur supprimer. Donc là, le document, voilà, tout est remis en place. Donc là, vraiment, ça commence à prendre vraiment forme. Voilà. Notre document commence à prendre vraiment forme. Voilà, on descend. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et à bientôt pour la suite de la vidéo.